Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir le démarrage de la R8 Gordini. Comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, eh bien, le moteur était réassemblé et remonté, il était prêt à reposer. Donc eh bien, là il est reposé dans la voiture, il y a encore différents éléments à remettre en place avant son démarrage. Eh bien ce qu'on va faire de suite, c'est qu'on va aller voir tout ça, on va voir où on en est rendu et on va effectuer ce premier démarrage de ce beau moteur de R8 Gordini. Eh bien déjà là sur l'établi, vous voyez là sur les dernières pièces qui sont en finition de préparation, donc vous voyez ça c'est la partie qui supporte le radiateur et le vase d'expansion d'eau. Vous voyez, ça a été remis en état en peinture époxy. Là, il y a différentes pièces qui ont été réassemblées dessus, les joints et tout ça. Il va y avoir le petit radiateur d'huile qui va être aussi remis en place. Là, il y avait une petite protection qui était en train de se terminer. Ça, c'est la protection thermique du démarreur qu'on a remis en état, repeint en époxy. Et d'origine, à l'époque, il y avait une protection, mais bon, elle était complètement détruite. Donc là, on a remis des protections qu'on trouve aujourd'hui, qui sont un petit peu plus modernes, autocollantes. Donc, pour protéger vraiment le démarreur de la chaleur, parce que ça vous allez voir, je vais vous faire voir, c'est positionné juste entre le démarreur et le collecteur d'échappement. Donc voilà, rien de spécial, vous voyez cette tôle elle est prête à reposer, il va rester le démarreur à remettre dessus, le radiateur d'huile et puis après on va pouvoir la reposer directement sur la voiture et assembler ça et après on sera très proche du démarrage. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un petit peu sur la voiture où on en est rendu. Donc et bien voilà, le moteur est reposé dedans, alors on ne l'a pas filmé parce que j'ai tout simplement pas eu le temps de le faire, donc là il a été remis en place, alors rien de compliqué sur une R8. Donc vous voyez, il y a les supports qui tiennent ici, en dessous on a les demi-trains qui sont fixés, mais on avait enlevé tout l'ensemble, moteur boîte, ça a été rassemblé, on a remis tout l'ensemble. Donc eh bien ça supporté par deux vis à ce niveau-là. Vous avez les vis de support moteur ici, et puis après, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, il y a le câble de starter qui est là. Vous avez la commande d'accélérateur qui est située ici à ce niveau-là. Là, on a les deux durites de chauffage qui sont ici. Après, on fait vite le tour. Il n'y a pas grand-chose. Là, ici, on a la dépression de frein qui se situe là. Et puis, en faisceau électrique, c'est sa plus simple expression. On a le câble d'alimentation de démarreur qui est là, et puis 2-3 éléments pour les centres de température et de pression d'huile. Là maintenant, comme vous voyez, il reste à reposer cette grande tôle qu'on a vue juste avant, où il y a le radiateur et le vase d'expansion. Et là, on est en train de chercher avec mon frère l'emplacement pour mettre la pompe à essence électrique, parce qu'on a supprimé la pompe à essence d'origine. Ici, si vous voyez au bout de mon doigt, là, on a fait une plaque pour boucher. On n'a pas laissé la vieille pompe à essence qui servait à rien. On a fabriqué une plaque, on a bouché le trou, comme ça fait propre. Et à la place, on va mettre une pompe à essence électrique. Ça, c'est à la demande du client pour que ce soit beaucoup plus fiable. Et bien donc là, on est en train de chercher l'emplacement où qu'on va la mettre, où que ça se verra le moins, que ça sera le plus discret, et de façon à faire un montage propre. Alors la petite tôle que je vous parlais juste avant, je vais vous faire voir au cavin cette fameuse tôle. Donc c'est la tôle de protection de démarreur. Donc elle est située, vous voyez ici, là on a le démarreur qui est ici, et vous voyez il est juste en dessous, donc le collecteur. Donc là, ça chauffe extrêmement fort. Et vous voyez, en fait, cette petite tôle là, elle est là, vous voyez, elle vient se glisser ici entre les deux comme ça, et elle est là pour protéger en fait le démarreur de la chaleur du collecteur. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce fil qui pendouille là, eh bien c'est tout simplement qu'on est en train d'aller chercher un fil qu'on va venir connecter ici là sur l'alternateur à cet endroit là, on va prendre la puissance. Ça va être le fil qui va nous permettre de commander donc notre pompe à essence, parce qu'on va faire un montage avec un relais bien évidemment, comme ça au moins on est safe, on est protégé, et on va mettre un relais avec un fusible. Donc là vous voyez, on a la pompe à essence, c'est ce qu'on cherchait tout à l'heure. Eh bien on va l'installer ici, fixé comme ça elle sera pas trop visible, parce que bon évidemment on veut pas trop dénaturer l'esthétique de la voiture d'époque, donc on fait en sorte qu'elle soit pas forcément visible. Donc là on va poursuivre le réassemblage de tout ça, et quand on sera à la remise en place du radiateur, eh bien je reviendrai là-dessus, et puis on va surtout faire le premier démarrage ensemble. Alors vous voyez, la pompe à essence elle a été mise en place, donc elle n'est pas encore fixée complètement, mais là ça va être sa position finale. Et là vous voyez, on a fait un beau petit faisceau qui suit, on a fait un montage comme je vous ai dit tout à l'heure avec un relais protégé par un fusible. Donc refaisceau propre qui va suivre son chemin ici. Vous voyez, on a fait quelque chose de propre, de façon à ce qu'on n'ait pas de problème dans l'avenir d'électricité ou de faux contacts de fils qui viendraient toucher et s'user quelque part. Si on repasse l'autre côté, alors là vous voyez, le fil il arrive ici, donc toujours dans sa gaine, il va être attaché soigneusement avec les autres câbles ici. Vous voyez là, il passe en dessous, il est raccordé au fil de... Enfin, il est raccroché, pas raccordé, accroché au fil de démarreur. Et il suit là le parcours, et on vient chercher donc l'alimentation sur le plus de charge de l'alternateur, donc le plus batterie permanent. Et là, au moins comme ça, on a de la puissance, on est sûr qu'on n'aura pas de problème d'alimentation pour cette pompe à essence. Et là, vous voyez d'ailleurs, la petite plaque que je vous parlais tout à l'heure, elle a été remise à sa place, celle qui vient protéger justement le démarreur de la température de l'échappement. Et bien, ça y est, on est rendu au point où on va bientôt démarrer. Alors, vous voyez là, toute la partie arrière a été remise en place, radiateur, donc radiateur d'huile, tout ça, c'est à sa place. Préparation de l'allumage sur le 123 Ignition. Donc vous voyez, là je me suis connecté parce que je vais rentrer la courbe d'avance centrifuge qui correspond à mon moteur. J'ai connecté le PC. Alors là c'est quand même assez drôle.
on a une R8 qui est connectée à un PC, c'est pas courant. Alors donc, eh bien, vous voyez, ma courbe d'avance c'est celle-ci, donc pas très compliqué, hein. J'ai la courbe d'avance sur le manuel d'utilisation. Eh bien, je vais faire un copier-coller, hein. Je vais rentrer exactement cette courbe d'avance-là dans mon 123 Ignition. Après, je fais mon point d'avance, mon calage initial, hein. Et puis bah, après, on va pouvoir tenter le démarrage. Alors là, on est prêt au démarrage, donc là, on a tout remis en place. Alors, on a eu un petit contretemps parce qu'on est obligé de changer le démarreur parce qu'on a eu un souci avec notre démarreur. Enfin bref, le démarreur de 50 ans nous a lâché, on va dire. Donc j'ai bien rentré ma courbe dans le 123 Ignition. Vous voyez là, j'ai mon USB qui est branché dessus, donc je retrouve bien ma courbe d'avance centrifuge, hein. Alors la courbe d'avance à dépression, je m'en sers pas parce qu'il n'y en a pas sur celle-ci. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au démarreur pour faire monter la pression d'huile. Allez, go, c'est parti. Vas-y, vas-y. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'on fasse monter la pression d'huile avant de tenter le démarrage. C'est bon? Bon, alors pression d'huile, c'est OK. Alors, ce que je vais faire, on va remettre le... Ouais, on peut, ouais. Voilà, les gars, les amis, c'est en direct total. Donc, on va contrôler le niveau d'huile. On va voir ce qui se passe. Bon, bah c'est bon, on est entre les deux. Ouais. Attends, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va amorcer en essence. Bon, je vais remettre, tu vas mettre juste le contact et je vais remettre le fusible de la pompe à essence. Bon les amis, là c'est bon, on est prêt au démarrage. Donc vas-y, allez, on tente le démarrage. Allez, go. Allez, vas-y, vas-y. En bas. À la beauté. Allez, si c'est pas du quart de tour, ça. Oh la vache. Ah bah là je crois qu'on peut pas faire mieux. Donne-moi un petit tournevis plat, Marcel. Oui, mettre un peu de ralenti. Bon bah là les gars. Pour longtemps parce que on a pour d'eau. Bon bah là. Est-ce qu'on va faire? Non, attends, vas-y, remets en route. Bon là on met en route. Attends, bouge pas. Juste y mettre un petit poil de ralenti. Vas-y, redémarre. Là. Là, c'est pas mal. Bon, bah là, je crois que les amis, on peut pas faire beaucoup mieux. Vas-y, coupe. Bon, bah là, vous voyez, on a juste fait un premier démarrage. On n'avait pas mis d'eau dedans hein, pour s'assurer que ça démarre. Donc bah, là on va dire que c'est nickel, hein, ça démarre du premier coup. Donc ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est qu'on va mettre du liquide de refroidissement. Et puis bah, on va mettre en route, on va faire chauffer tranquillement. Je vais faire une approche de synchro de carbu, je vais regarder mon avance. Mais là au vu du bruit de fonctionnement, je pense qu'on est plutôt très bien. Bon allez vas-y, redémarre là. Donc logiquement elle devrait bien démarrer. Vas-y. Bah. Et là... Bon là ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais la synchroniser voir déjà pour voir comment elle est. Première chose.
Ah, c'est pas mal, hein. On va le laisser gentiment prendre son rythme. Là j'ai fait juste une approche. Ah c'est raide de neuf, hein. Et là il a un son que j'aime bien. Ah, il est bien. C'est un petit peu bruyant au culbuteur, mais ouais. Bon, top. C'est perfect. Là, il va prendre sa température. Ah, puis attends, là tout est tout neuf. Bon les amis, j'espère que vous allez m'entendre parce que ça fait un peu de bruit, mais là vous voyez, bah, c'est les premiers démarrages. Et bah on va dire que c'est parfait parce qu'on a zéro problème. On n'a pas de fuite, hein. Là en fait ce que vous voyez c'est ce que je regarde, voir s'il n'y a pas de souci ni quoi que ce soit. Alors c'est ce qu'on se disait, il est un petit peu brouillon au culbuteur, mais bon c'est pas grave, de toute façon il y aura un resserrage et un réglage, donc pas de problème. Ici au niveau de nos avances, eh ben, c'est bon, on a nos 4 degrés là, pas de problème, donc là on est bien. Jusque là il n'y a pas de souci, tout va bien. Quand on le sollicite, eh bien, là vous voyez, là il n'y a pas de problème. Donc là comme vous venez de voir, eh bien, le démarrage s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu de soucis. Je vous dis, le premier coup quand on a essayé de démarrer, c'était hier soir parce que là on est le lendemain matin, là, on n'a pas pu parce que notre démarreur eh bien, nous a lâché. Le pauvre démarreur de 50 ans, là on s'est rendu compte que l'induit était en court-circuit et il fonctionnait à vide, mais quand il était en charge, eh bien, il consommait tout le courant de la batterie, hein, donc en court-circuit. Alors on a par chance, notre fournisseur local, eh bien, il avait un démarreur en stock en correspondance, donc top. Et puis là comme vous l'avez vu au démarreur, eh bien, là maintenant ça fonctionne parfaitement. Eh bien là vous avez vu, donc on a fait notre montée en pression d'huile, on a fait notre premier démarrage, on n'avait pas mis d'eau dedans, on s'assure toujours pour voir si des fois il n'y aurait pas un problème quelconque avant de tout remplir et qu'on aurait un souci majeur, enfin j'en sais rien, qu'il faudrait tout revidanger, ça c'est les précautions qu'on prend. Et bien une fois qu'on a eu fait ça, on a fait venir l'essence, hein, on a rebranché notre pompe à essence électrique et puis vous avez vu, hein, logiquement quand tout est bien calé comme ici, ça doit démarrer au quart et là, bon là c'était vraiment du super quart, hein. Des fois on tire un petit peu mais là on n'a même pas eu besoin. Alors ce qui fait ça, c'est que, eh bien, sur le principe, comme on a une pompe à essence électrique, eh bien, à la mise au contact, on a attendu un petit peu et puis ça fait monter directement la pression d'essence dans les carburateurs. Enfin, ça alimente directement les carburateurs, c'est pas le moteur qui va tourner pour aller amener l'essence. Alors là maintenant, ce qu'on va faire, eh c'est qu'on va la laisser tourner, chauffer tranquillement, monter en température, purger le liquide de refroidissement. Là, nous quand on fait ça, eh bien, on a mis une huile de démarrage, hein, c'est-à-dire je mets de la 15, là c'est de la 1540, hein, de l'huile pas forcément chère, hein, voilà. C'est uniquement pour que ça démarre, que tout se mette en place et on va le laisser tourner 1 heure, 2 heures comme ça. On va l'arrêter et là on revidangera et là on mettra une huile qui convient bien, hein, pour faire ces 1000-1500 premiers kilomètres. Mais on fonctionne toujours comme ça, on emploie toujours une première huile pour démarrer, pour s'assurer de bien rincer s'il y a des petites poussières, des petites particules, des choses. Et bien maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner voir un petit peu ce qui se passe d'un petit peu plus près, mais là comme je vous dis, pas de souci, on est en train de purger le liquide, donc jusque là eh bien, on n'a pas de problème, on l'entend tourner, il est bien, il ne me restera plus que la mise au point finale à faire. Comme vous le voyez, ça tourne, hein. Pas de souci. Là vous voyez, j'ai le bouchon qui est ouvert, hein, comme je vous expliquais juste avant. Et bien là on va attendre que ça monte en température, que ça se purge comme il faut, on va le laisser tourner un bon petit moment, et puis après on n'aura plus qu'à le vidanger comme je vous ai dit. Donc premier démarrage on va dire, et c'est plutôt concluant, hein. Donc là eh bien les choses qu'on va faire, c'est qu'on va aller observer quand même en dessous, voir si on n'a pas de trace d'huile, pas de fuite. Mais là a priori, eh bien il n'y a pas de problème, pas de fuite d'essence, pas de fuite d'huile, pas de fuite d'eau.
Bon bah là c'est un monde parfait on va dire. Là ça fait 1h30, 2 heures qu'il tourne le moteur, donc aucun problème, aucune fuite, bien observé partout, tout se passe bien. Là j'ai équilibré un petit peu plus mes carburateur, donc j'ai un ralenti qui est plutôt très bien régulier. Bon on entend mes culbuteurs qui claquent un peu, mais ça c'est pas grave, on préfère qu'ils soient un peu plus lâches au départ et après on va les resserrer parce que comme ça sera rodé un peu et là on va faire un réglage plus fin. Alors là comme vous l'entendez on a un ralenti qui est plutôt très stable. Là il tourne plutôt bien rond, alors qu'il est encore tout neuf, il n'est pas fini de régler. Bon, allez, je vous fais faire un petit tour du dessous là, vous voyez après 2 bonnes heures de fonctionnement, eh bien on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et là comme on le voit, tout est parfaitement propre, nickel, sec, pas une trace d'huile, rien du tout. Si on passe de l'autre côté, eh bien c'est pareil, tout est impeccable. Donc là on aperçoit même au niveau de la culasse là-haut, le joint de culasse, tout ça c'est propre, tout est nickel. Donc le beau démarreur tout neuf, celui qui nous a lâché au départ. Donc eh bien là il n'y a pas de souci, c'est tout beau tout neuf, tout nickel. Donc ça c'est du travail qui me plaît, vous voyez, ça c'est impeccable, c'est propre, ça tourne bien. Là maintenant, eh bien on va le mettre en vidange, on va enlever son filtre à huile. Je vais décortiquer le filtre à huile pour voir ce qui se passe dedans, si j'ai pas de particules de métal. Et puis donc ça sera bon. On arrive à la fin de cette vidéo, comme vous le voyez derrière moi, eh bien le moteur est en vidange. Donc là maintenant on va laisser ça s'égoutter tranquillement, on va lui remettre de l'huile neuve, un filtre à huile neuf, remettre en route et on n'aura plus qu'à affiner eh bien, la mise au point de ce moteur. Bien évidemment on va remonter l'arrière de la voiture aussi pour pouvoir la rouler, ça tombe sous le sens. Alors je tiens aussi à remercier mon frère pour m'avoir filé des coups de main au remontage de son moteur et puis surtout eh bien, le féliciter pour l'excellent travail qu'il fait comme d'habitude sur la qualité de son travail. Je pense que vous l'avez vu au fil des vidéos qu'on passait sur ce moteur d'R8 Gordini. Il n'y a pas grand chose à dire et à reprocher. Et puis là vous voyez à la mise en route, eh bien, on n'a pas de problème. Hormis ce petit démarreur qui nous a fait des misères, mais bon après voilà, on était avec une pièce qui avait 50 ans, bon, on ne peut pas tout sauver. Donc on a eu la chance de trouver un démarreur, ce qui nous a permis de le remettre en route assez rapidement. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un joyeux Noël à tous et je vais vous dire aussi qu'on se retrouvera maintenant que l'année prochaine. Je vais prendre une petite semaine où que je ne serai pas là. Donc on se retrouvera au début de l'année prochaine. Alors avec bien évidemment des nouvelles vidéos. Surtout, eh bien, ça sera des vidéos sur le moteur de la 5 Turbo parce que là, entre les périodes de fête, eh bien, je vais m'employer à reconstituer ce moteur. Donc, bien évidemment, vous aurez toutes les vidéos là-dessus. Et on reviendra aussi sur cette R8 quand elle sera remontée. On ira faire un petit tour ensemble pour que je vous donne un petit peu mes impressions de comment ça se passe. Et aussi, eh bien, début d'année, j'aurai une annonce à vous faire, mais là, on va encore garder ça secret. Vous inquiétez pas, il y aura quelque chose à vous annoncer et c'est quand même relativement important à mon niveau. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir et surtout, n'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Tchuss!